Et donc, du coup, c'est un petit extrait, la vidéo qui va vous donner envie. Il n'est pas encore député LFI, lui? Pas encore, pas encore. Peut-être bientôt. Peut-être en 2027. Bah, je En tout pense que cas, si Macron ne se présente pas, ils vont pouvoir le présenter à sa place, hein. bah écoute, Pas ça sera. Macron, Mélenchon, je veux dire, si Mélenchon ne se présente pas, Oui, oui, je me suis dit effectivement, aussi. peut-être que ce sera un bon candidat, hein. Oh, écoutons notre futur député. En juin 2022, vous écrivez bravo à la jeunesse qui ne cède pas, mettez hijab, camis, abaya, qu'il l'aime ou pas. Quand la jeunesse va aller en masse en hijab, camis, abaya à l'école, ils vont le prendre. Portez toutes et tous hijab, abaya et camis, et on dira que vous, au moins, vous êtes modérés. Un moment, il faut se faire respecter pour ce qu'on a et être fier de l'être. Oui, je réitère, il faut être fier de ce qu'on a, on est musulmans. Quand vous écrivez ça, vous vous mobilisez pour que les jeunes femmes viennent, je cite, en hijab ou abaya à l'école. Alors, je ne sais pas ce que vous appelez mobilisation, mais j'exprime le fait qu'effectivement, tout le monde devrait pouvoir s'habiller comme il le veut. Et que si on veut faire montre de solidarité, quand une personne est Mais attends, il commence déjà stigmatisée à pour dribbler à la quelque première chose, question quand même. Oui, oui, mais Alors, là, c'est il a trop. sorti les couilles. En fait, il était face à un public, j'imagine, de tout conquis. Il se lâche, tu sais, ouais, les ont tous en abaya et tout. Elle lui pose la question, il dit, j'ai pas dit vraiment tout à fait que c'était le terme mobilisation, mais que ce serait bien que tout le monde puisse quand même ait le droit de. Mobilisation, je rappelle dans le Larousse, t'as deux sens. Parce qu'à premier, après, il y en a d'autres. Le premier, c'est par rapport aux forces militaires, mobiliser des forces militaires. Et le deuxième, c'est juste rassembler des personnes. Voilà, autour d'une cause, dans un endroit, etc. Donc, c'est très simple, en fait. Il a invité les gens à se mobiliser. Je suis désolé. En portant des qamis, des abayas à l'école. Si, c'est clairement ça. Faut Puis arrêter. son dribble est mauvais. Moi, si j'ai voulu dribbler, et attention à ce que je vais dire, ça reste un énorme dribble, hein, mais ce qui serait plus cohérent, il aurait dit moi, ce que je réclame, ce que je demande de faire, clairement, et je l'assume, c'est de faire preuve de désobéissance civile. Là, voilà. Et là, ça fait penser aux droits américains dans les années 60, Martin Luther King, tout ça, tu vois, désobéissance civique ou civile. Ouais, désobéissance civique. Tu vois, et là, ça a de la gueule, ça claque, même si c'est pas la désobéissance civique, c'est ne pas faire ce qu'on te demande, mais c'est pas imposer ton abaya dans une enceinte scolaire ou un truc comme ça. Tu vois, c'est un dribble à ce niveau-là. Mais il aurait fait ça, ça aurait été déjà plus classe que dire oui, non, mais en fait, j'ai dit ce serait bien que. Oh là là. Bon, c'est merdique, on continue la suite. Je sais pas quand, franchement, il Oui. est pas convaincant. Alors, il faut montrer son soutien. Et la meilleure façon de le faire dans ce cas-là, c'était effectivement de porter une abaya. Parce que quand vous écrivez ça, vous savez que venir avec un hijab, par exemple, donc avec un voile dans un établissement scolaire, c'est interdit par la loi. Ouais. Oui. Il s'en bat les couilles. Oui, c'est interdit. Enfin, ouais, ouais, ouais. Bat Non, les mais couilles, en fait. Donc là, il est en train quand même d'inviter des jeunes à transgresser des lois. Je sais pas si ça Oui. alors, est-ce que c'est un comportement déjà d'homme responsable? Quand je dis homme, ça peut être femme ou homme responsable, en tout cas d'adulte, excusez-moi, là, je ça cherchais le mot, dépend. responsable, déjà, et est-ce que c'est une démarche de bon citoyen, quel que soit le pays d'ailleurs, de faire ça? C'est pas normal, je suis désolé. Il invite à la désobéissance civile. Bon. Ouais, ouais. Le choix est-il légitime? Certaines personnes qui Attends, sont obsédées. attends, il a dit quoi? Certaines personnes Ah qui sont merde. Avec un voile dans un établissement scolaire, c'est interdit par la loi. Ouais. Oui. Tout choix est-il légitime? Certaines personnes qui sont obsédées Ouais. par les musulmans, Ah qui oui, les oui, détestent. attends, stop. Il a dit toute loi est-elle légitime? Ah, si c'est pas la loi Voilà. d'Allah, si c'est pas la loi d'Allah, c'est pas légitime. Donc là, il est en train de re-questionner la légitimité de la loi française, en fait, Voilà. carrément. Ah oui. On est là. Ah oui, oui. Ah oui, non, mais là, on sent par contre qu'il y a un truc, là, ça cloche. Parce que, et en plus, tu vois, nous aussi, on n'est pas, on a du mal à rester objectif. Ce serait quelqu'un d'autre. Ce serait un écologiste. Ce serait qui lutte contre les, comment ils appellent ça? Contre le forage de gaz de schiste en Ardèche, tu vois, admettons. Euh,
Et il y a une loi qui autorise de forer le gaz de schiste en France, tu vois, qui va détruire la nature, des trucs vraiment dégueulasses, et que toute loi est légitime, tu te dirais, oui, c'est vrai, quand même, le mec, il porte ses couilles, tu vois. Et là, on n'est pas objectif, parce que lui, il dit la même chose, et on lui prête des mauvaises intentions. Mais moi, j'assume que je lui prête des mauvaises intentions à ce mec-là, parce que j'ai très bien compris, vu sa jolie barbe de nain de jardin, que le mec, derrière sa tête, c'est les lois qui ne sont pas les lois d'Allah ne sont pas légitimes. Je l'entends comme ça, connaissant le personnage. Bah, je me doute que c'est ce Exactement. qu'il a dans la tête. Oui, oui, clairement. Tests ont voulu attaquer, parce que ce sont des grands lâches, des jeunes femmes musulmanes, en leur empêchant d'accéder à l'éducation nationale. Quoi? Non, Là, là. c'est lui qui les empêche d'accéder à l'éducation nationale en leur demandant de se voiler, Bah alors oui. qu'elles pourraient ne pas se voiler. Et alors, à moins que le voile soit vraiment une obligation, il faut le dire, Ah. que Non, toutes les musulmanes ont l'obligation de se voiler et que celles qui se dévoilent, qu'elles sont plus musulmanes, qu'est-ce qui se passe? Il faut le dire dans ce cas-là, parce que l'éducation nationale est obligatoire. De toute façon, elles devront faire leurs études, même si elles ne sont pas au sein des établissements. Ce qui dérange, c'est pas la foi. En fait, c'est ça le problème. Ce qui dérange, ce n'est pas, en tout cas à l'école, ce n'est pas la foi, c'est pas le fait d'avoir la foi. C'est-à-dire, une jeune fille dit je suis musulmane, c'est pas ça qui dérange. Voilà, chacun a le droit d'avoir sa foi. Le problème, c'est l'ostentation liée à la foi. Et ce qui pourrait poser problème, on l'a expliqué pour diverses raisons. C'est pour ça dans un cadre scolaire, on évite de rentrer dans une sorte de de guerre de religion. Voilà ma foi, moi grosse croix, moi ma kippa, mon truc, mon voile, mon qamis, voilà. On souhaite éviter ça dans un cadre scolaire où les gens ne sont pas venus là pour faire un concours de qui a la meilleure religion, mais qui, veut s'instruire le plus et qui veut suivre, un parcours, voilà, d'instruction républicain, qui implique la laïcité, l'apprentissage de la laïcité. Il faut laisser la part des choses, en fait, entre le religieux et le laïque. Le religieux, ça, c'est dans un cadre religieux et dans le privé. C'est pas dans le public, tout simplement. C'est pas le problème d'être musulman ou pas. On peut être musulman. Et comme tu as dit Bébert, en fait, c'est une question de, est-ce que le voile est obligatoire ou pas pour être musulman? Donc là, il est en train de dire qu'on peut pas être musulman sans le voile. Tu as raison. C'est lui qui veut obliger les musulmanes à porter le voile. Et d'ailleurs, ça n'a rien à voir avec les musulmanes toutes seules. C'est tout signe ostentatoire, c'est-à-dire que ça peut être aussi masculin. C'est pour ça que les qamis aussi ont été interdits. Donc c'est pas que le voile, on focalise beaucoup sur le voile. Bon, parce que les islamistes essaient beaucoup de miser sur l'aspect féministe, liberté ou pas de porter ce qu'on veut. Souvent, on essaie de rendre ça un combat islamo-féministe. Mais non, en fait, ça n'a pas de rapport qu'avec les femmes. Ici, il y a aussi les hommes musulmans qui n'ont pas le droit de venir avec leur qamis. Parce que ici, on parle pas de femmes ou d'hommes. C'est le problème, c'est le vêtement qui renvoie à une ostentation de la religion, de la pratique religieuse. Voilà, tout simplement. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de prier, par exemple, à l'école. Puis quand encore? Non, et puis, je veux dire, l'interdiction de rentrer avec ce signe ostentatoire, elle est faite aux musulmans. Alors là, le mec, il chiale, ah, c'est de l'islamophobie. Mais il y a la même interdiction pour les chrétiens et les juifs. Je ne vois pas que au sein des collèges et des lycées, on autorise des enfants à rentrer avec leur kippa, les petites ficelles là. Tu sais, les tenues qu'ils ont là, les pantalons, les ficelles et tout ça. Je ne pense pas qu'on autorise des chrétiens à rentrer avec leur chapelet, une tenue de premier communion ou je ne sais quoi, de faire d'avoir des signes ostentatoires de leur religion. Il n'y a pas de sikhs qui rentrent avec leur grand turban. C'est comme ça. La France, ça marche comme ça. Mais c'est tout le monde est à égalité, c'est pareil. Je ne pense pas qu'on autorise, d'ailleurs, je ne sais pas si c'est le cas, il faut se renseigner, mais moi j'interdirais les signes politiques également. Hein. Tu vois, les signes d'appartenance à un parti politique, aussi, trucs comme ça, j'interdirais ça au sein des établissements scolaires. Bon, bref, en tout cas, effectivement, après c'est autre chose, ça n'a rien à voir avec la laïcité, ce que je dis. Mais en tout cas, les chrétiens et les juifs et les autres religions sont mis à la même enseigne.
Ouais, sauf qu'eux, ils chialent pas, ils se plaignent pas, ils sont pas virulents, ils font pas de l'entrisme, ils forcent pas, ils sont pas relous, ils cassent pas les couilles. C'est la différence. Exactement, exactement. Je continue? Et à l'instruction. L'objectif de cette loi, c'était de retirer le voile en allant au collège et au lycée et de le remettre en sortant. C'est pas d'interdire l'école aux élèves. Excusez-moi, c'est une question triviale, mais si on vous demandait de retirer votre pantalon pour rentrer dans vos studios, vous Oh changeriez assez vite. Non, mais là, c'est trop. Non, là, c'est du foutage de gueule. Là, c'est vraiment du foutage de gueule. Donc là, il est en train de l'âme dire. se sort de ce corps. Oui, oui. Là, il est en train de dire que retirer le voile, c'est équivalent à retirer un pantalon. Donc, il est en train de dire vraiment que Celle une qu'on porte femme pas, non elle est nulle. musulmane, ouais, oui, c'est ça. Une femme non musulmane, en fait, donc qui porte Elle pas est le voile, impudique. elle est impudique. Voilà, elle vaut rien. Elle vaut rien d'un point de vue de la pudeur. Elle mérite pas qu'on la respecte ou qu'on la considère comme pudique. C'est ça. Non, mais c'est très grave ce qu'il est en train de dire. Ouais, le voile, Et en je fait, pense- il est limite à 2 doigts de dire que le voile, le hijab, c'est un slip. C'est une tu vois? c'est vrai en plus. C'est vrai. Attention, là, je sais pas si c'est alors là, je sais pas, c'est pas un annulatif de l'islam, non, je crois pas, mais attention, hein. Il y a des têtes, il y a des extrémistes, islamistes, ils ont fait tomber des têtes pour moins que ça, hein. Fais gaffe, hein. Comparer le voile à un C'est pantalon, horrible. C'est non mais, tu vois? Ou à une petite culotte, parce qu'il y en a, ils c'est à poil. Comparer le voile à une petite culotte, est-ce que c'est vraiment, bien, religieusement parlant, hein, en termes d'islam? Ah, J'en ai attention marre. Elias, oh là là, Elias, tu fais mauvais coton là, là tu pris des alors c'est quoi le contraire de la sanat? Des mauvaises actions, comment on appelle ça? CIAT, Séiat? c'est Voilà, ça. 1000 séiat pour cette parole et chaque personne qui visionne cette vidéo, c'est encore 1000 séiat pour lui, hein. Ah là là. Toutes les personnes qui, à cause de lui, je m'énerve, écoute, je m'énerve en tant que musulman chalgoumiste. Toutes les personnes qui, en écoutant son discours, vont penser que le hijab, c'est comparable et ça a la même valeur qu'un pantalon ou qu'une petite culotte, hein, que le hijab ou une petite culotte, c'est la même chose, c'est très mal. C'est très mal. Là, c'est vraiment salir la religion. Je pense qu'il salit l'islam avec ces propos-là. Voilà, ça n'engage que moi, hein, mais c'est ce que je pense. Ah là là. Attends, je continue. En fait, on vous empêche d'accéder à vos studios. Quel est le rapport? De même. Pour elle, c'est aussi important qu'un pantalon. Ah, il me confirme, il insiste, c'est pas possible. Il insiste. On est par Bon, trop. attends, résumons. Elias Ramzalem a affirmé sur France 2 que pour toutes les jeunes musulmanes, pour elles, le hijab est comparable à un pantalon. Ah, c'est de la Voilà. folie. Elias Ramzalem 2024, citation à garder, à conserver. On peut faire des mèmes avec ça. Ce passage, on peut faire un mème. Et on dit le hijab est un pantalon. Oh, j'ai une idée. Oh là, on va faire une campagne sur Twitter et autres. Ah, je te jure, je vais le faire. Hijab est égal pantalon. Mais franchement, ce serait génial. Hijab Il faut égale pantalon, Elias Ramzalem 2024, citation. Le hijab, pour toutes les musulmanes, le hijab est un pantalon. Est semblable et comparable à un pantalon. Oh là là. Putain, on Oh en est non, là. Elias, mais qui sont médiocres. Mais ils sont médiocres. Comment c'est possible que la France se laisse marcher dessus et se laisse faire par des gens aussi nuls? Incroyable. Non, mais avec ce genre d'argument, ça devient de la folie, en fait. On peut tout, en fait, on peut donner une équivalence à tout et n'importe quoi. Moi, si je vais décider de porter une casquette, voilà, une casquette avec des ailes inscrites dessus, je sais pas, je porte un kimono avec Pikachu dessus, je rentre à l'école, on me dit c'est quoi cette tenue, elle est pas adéquate, je leur dis non, mais si vous m'enlevez ça, c'est comme si vous m'enleviez mon pantalon, donc vous devez me laisser rentrer. C'est n'importe quoi cette histoire. C'est pas parce que je fais des fausses équivalences que l'école doit prendre en compte mes élucubrations en fait et mes envies personnelles. Je C'est de vais la faire. Il faut que je trouve. Je vais demander. C'est Vivi qui est fort en mème pour les images. Oui, Ah, oui, je vais mais demander un mème là, avec, tu vois, une musulmane en abaya, mais ouais. avec, au lieu du hijab sur la tête, un pantalon. Oui, oui, oui. Ah, ça serait bien. Non, Ça, mais c'est bien ça.
Mais c'est totalement stupide, parce que ça ouvre la porte à tout et n'importe quoi. Je peux habiller en carton, voilà, je porte un sac poubelle sur ma gueule, je rentre à l'école et je dis c'est mon droit, nanani nanana. On me dit non, c'est pas une tenue adéquate. Je leur dis c'est m'enlever ça, c'est comme si vous m'enleviez mon pantalon. Donc laissez-moi tranquille. Ça a aucun sens, vraiment. C'est pas parce qu'il fait des fausses équivalences entre un objet et un autre que c'est vrai. Il a réagi apparemment. Donc sur 4 heures, je vais essayer d'employer une voix adéquate. Sur 4 heures de discussion, retenir 3 phrases coupées, assemblées au montage, n'est ni éthique ni professionnel. Pourquoi mon hommage au professeur est personnel en de l'EEN et mon appel à la concorde ont été invisibilisés. Malheureusement, on préfère la polémique irresponsable. Non, mais Non, il a une petite voix quand il parle. Ça me donne et son appel à mon cul sur la commode, bien sûr qu'ils en ont pas parlé. Quand tu dis des conneries comme hijab égale pantalon, on retient plus que ça, garçon, c'est fini, c'est Ah, foutu. attends, je zoome un peu pour que les gens, ils ont pas tout Non, vu. mais Mais il oui, sur 4 heures de voilà. discussion, retenir 3 phrases coupées, assemblées au montage, bah oui, bah, c'est pareil, les journalistes, faut savoir ce qui se passe, c'est tout. Il faut pas dire il faut être carré. Il était tout décontracté, le mec. Tu as vu comment il se tenait? Un Oui, manque de oui, oui. respect, un manque de respect total pour la journaliste, hein. Un manque de C'est vrai, respect. Cette j'avoue, position-là, à moitié endormi, lassé, tu sais, je suis blasé, je m'ennuie, je me fais chier. Tu crois qu'il va se passer quoi, connard? Pardon, je retire connard. Mais tu oui, crois qu'il oui, va il se va se passer passer quoi, quoi? mec? Un manque M total de me respect. monsieur Laine, c'est pas une manière de se tenir quand on est interviewé par, complément d'enquête quand même, Donc hein? s'il les a fait, la one again, ces 4 heures d'intervention, il a dit connerie sur connerie, déjà je pense qu'elle a du mal à dire: «Faut que j'en garde que 3». Je pense que dans tout le tissu de conneries qu'il a dû dire, elle a dû faire son choix, tu vois? Donc après, les trucs, à la con, complètement hypocrites où il fait un appel à la concordance ou je sais pas quoi, mais on sent qu'il y a pas de sincérité là-dedans. Elle préfère retenir ce qui ressort et ce qui se traduit et d'ailleurs c'est très bien fait parce qu'on a très bien voilà, on a tout de suite pu analyser Heu, d'où lui venaient ses propos, parce qu'il dit des conneries, mais on sait d'où ça vient. Je pense que Ah, ça représente très bien le personnage pour moi. oui, 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 clairement, clairement. J'aime bien les gens qui le défendent, ils comprennent rien, putain. Ah, c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Attends, on va aller sur son compte, on va voir ce qu'il a écrit. Ouais. Attends, moi Parce moi que je m'absente, 30 secondes et je reviens. vas-y, vas-y, vas-y. Bah, commence, hein, regarde son compte, j'arrive. OK, ça marche. Ça marche. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Tac, tac, tac. Tac, 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 tac. Bon, il a pas trop réagi en fait, j'ai remarqué. Donc, ouais, bof. Ouais, il cite des gens, bon, et c'est pas très intéressant. Moi, je vais vous montrer, bah, pour aller sur autre chose, pour le coup, quelque chose de plus intéressant. C'est ça.